Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Somdek Techo Hun Sen continue sa rencontre avec les ouvriers et ouvrières d'usines textiles, cette fois-ci à Takeo. Somdek Kralahom Soking à la clôture de la conférence régionale sur la lutte contre les faux médicaments. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le chef du gouvernement royal, Somdek Techo Hun Sen, a souligné que de 1997 à 2019, le salaire minimum des ouvriers d'usines de confection de vêtements et de chaussures est plus que quadruplé, qu'il s'élève de 40 à 182 $. Lors de sa rencontre avec plus de 23 000 ouvriers et ouvrières de 20 usines et entreprises textiles de divers districts de la province de Takeo, le matin du 7 novembre, à Krang Thnon, district de Bati. Somdek Techo a indiqué que ce résultat obtenu a été né des efforts en commun entre les dirigeants nationaux et la population. Sans les efforts, c'est non plus sans cette réalisation, a-t-il dit. Le chef du gouvernement royal a proposé au ministre de la Justice et au ministre du Travail et de la Formation professionnelle d'examiner les procès de syndicats, s'ils pourront les continuer ou les abandonner, pour permettre aux dirigeants de syndicats de ne plus s'en inquiéter. Somdek a décrit l'annulation de plaintes contre des dirigeants syndicaux comme un élargissement de l'espace de liberté des ouvriers et des syndicats. Pourtant, Somdek Hun Sen a rappelé les ouvriers et ouvrières de bien faire attention aux activités de réclamation pour une augmentation de salaire, car selon lui, il y a plusieurs pays qui sont en compétition avec le Cambodge. Bâclant de la défense et du développement du pays, Somdek Techo a dit que la population cambodgienne se souvient toujours et reconnaît les bienfaits du feu roi père, Phra Borom Ratanakaut, qui avait mené sa croisade pour l'indépendance nationale du Cambodge le 9 novembre 1953. À part la route nationale numéro 2 qui traverse la province de Takeo, Somdek Hun Sen a dit que la situation dans cette localité a tout changé et que cela montrait les efforts des dirigeants cambodgiens. Il a rappelé que le Cambodge avait été détruit de fond en comble et dit qu'aucun pays du monde n'a cette même situation que le Cambodge. Ce qui a été le plus étrange, a-t-il poursuivi, c'était que sous le régime de génocide, tout était supprimé. Monnaie, propriété foncière et autres. Somdek a dit que le Cambodge avait tout recommencé dès la libération du pays le 7 janvier 1979. Somdek Hun Sen a ajouté qu'il a lié son sort à la nation et à la population pendant déjà près de 40 ans et qu'il souhaite continuer à le faire encore par moins de 10 ans. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Somdek Kralahom Soking, a fait noter qu'au moment où les habitants ont besoin beaucoup plus de médicaments, c'est une meilleure occasion des criminels pour fabriquer de faux médicaments, pour les trafiquer et distribuer. Lors de la clôture de la conférence internationale sur la lutte contre les médicaments de contrefaçon et manque de qualité, le 6 novembre après-midi, Somdek Kralahom a dit que le gouvernement royal du Cambodge travaille dur pour les empêcher et réprimer. Les médicaments sont une demande importante, nécessaire et indispensable dans la vie quotidienne, et donc, avec cette demande impérative, a souligné Somdek Soking, les malfaiteurs profitent de cette occasion pour fabriquer et distribuer les médicaments de contrefaçon et manque de qualité sur le marché. Le ministre cambodgien de l'Intérieur a fait savoir que la lutte contre les faux médicaments se fait avec haute attention et a aussi obtenu un bon résultat, et que le Cambodge continue toujours à déployer des efforts et a besoin de la collaboration plus étroite avec les pays de la région, particulièrement du Mekong, pour empêcher tous les actes de fabrication en cachette, de trafic et de distribution des faux médicaments. Pourtant, Somdek Kralahom Soking a souligné que le Cambodge a généralement obtenu des réalisations notables dans sa mission de l'empêchement des médicaments de contrefaçon et de manque de qualité. Il a fait savoir que le gouvernement cambodgien a appliqué et continué à renforcer le mécanisme de coopération par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le comité de lutte contre les faux médicaments ainsi que d'autres institutions concernées pour assurer le bien-être à la population en lui offrant les médicaments de bonne qualité pour l'usage quotidien. Le ministre de l'Intérieur
a montré son espoir qu'après le partage des expériences dans cette conférence par les orateurs et spécialistes qui ont déjà bien appliqué la lutte contre les faux médicaments, de bonnes idées et connaissances ont été trouvées pour une meilleure application suivant la situation concrète. À noter que cette première conférence internationale sur la lutte contre les faux médicaments a été créée à l'initiative prise en 2016 de Somdek Techo Hun Sen, Premier ministre cambodgien, et M. Jean-David Levitt, président du Conseil des gouverneurs de l'Institut français de recherche contre les faux médicaments. À cette conférence de 2 jours, du 5 au 6 novembre, participaient des officiels concernés de France, des pays du Mekong, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam, de Chine et d'une vingtaine d'organisations internationales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.